Bonjour, c'est Pauline. Balance. Que va-t-il vous arriver en ce dernier mois de l'année 2018, décembre? C'est votre taroscope, décan par décan, qui va vous le dire. Mais tout d'abord, je vous remercie, vous tous, d'avoir participé, partagé, liké, mis des commentaires sous mes vidéos. Merci à vous, parce que ces commentaires sont précieux pour moi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez envie, ce sur quoi vous auriez envie que je travaille, à vous présenter pour vous aider sur votre route. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, dans ce taroscope, pour être au plus près de vos événements du mois de décembre, vous pouvez regarder votre signe de naissance, votre ascendant de naissance, mais surtout, vous connaissez Pauline maintenant, il faut regarder votre ascendant solaire. C'est lui qui est le plus près de vos événements à venir et il change chaque année de votre anniversaire. Alors, si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi sous cette vidéo en commentaire ou bien par email voyance.pauline@gmail.com et vous me donnerez votre date, votre heure, votre ville de naissance, la ville dans laquelle vous vivez actuellement et je vous l'enverrai. Voilà, allons-y. Balance, premier décan, du 23 septembre au 2 octobre. En ce mois de décembre, Saturne commence enfin à prendre le départ. Et vous n'entendrez plus parler d'elle au moins pendant 7 ans. C'est pas mal ça, hein? À partir de janvier surtout. Hein? Bon, ouf. Quant à Jupiter, elle renforce sa position pour votre plus grand bonheur à venir. L'une s'en va, l'autre reste, la mauvaise s'en va, la bonne reste. Waouh! Vous passerez donc des fêtes de fin d'année seul peut-être, mais serein, et finalement de voir tout ce que vous avez vécu et au travers de quoi vous êtes passé. C'est maintenant derrière vous, et il faut dire que vous vous sentirez légère ou léger, et libre pour entamer 2019, et vous aurez raison. Alors voyons voir l'énergie qui vous accompagnera en ce mois de décembre, qui sera la base de ce que vous allez vivre. Neptune. Alors Neptune colle tout à fait avec votre ciel astral, en effet. Neptune, c'est la planète d'abord de la douceur, de la tranquillité. Hein. Neptune, c'est l'eau, vous le savez. On vogue tranquillement, on est là, on nage, on se laisse porter par le courant. Hein. Neptune, c'est la planète du brouillard aussi. On est entouré de brouillard, mais parfois, c'est pas bien d'être entouré de brouillard quand on a des décisions à prendre et que ce sont les autres qui nous laissent dans le brouillard ou qui nous y mettent. Mais là, en l'occurrence, c'est bien parce que vous avez besoin d'être un peu dans un cocon de coton, précisément, de choses cotonneuses, d'être tranquille. Hein. Vous avez galéré quand même. Hein. Bon, là, vraiment, vous avez besoin d'être tranquille. Donc, Neptune, ça vous convient. C'est pas une planète vraiment d'action dynamique, c'est pas une planète qui est mauvaise. On est bien avec Neptune. Voilà, on est tranquille. Alors, comment allez-vous ressentir tout ça précisément? Quels sont les sentiments intérieurs que vous aurez? Comment allez-vous vivre ce mois de décembre? Dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Eh bien, vous voyez, vous avez galéré, on l'a dit, hein. Je veux dire vraiment, je pense que là, vous avez besoin de détente, vous avez besoin d'être tranquille. Saturne, c'est ça. Saturne, quand même, elle implique effectivement de la répression. C'est tout à fait ça. Hein. Alors, attention, je le dis toujours, il n'y a rien de positif qui puisse se faire sans la planète Saturne, parce qu'elle nous ancre dans la réflexion, elle nous arrête, elle nous dit maintenant, tu vas t'arrêter, hein, et tu vas réfléchir. Voilà, ça c'est Saturne, et tu repartiras mieux. C'est vrai,
Mais n'empêche que, regardez les cordes, hein, vraiment c'est désagréable, tout se fissure autour, le brouillard au-dessus, mais quand même, on a quand même 2 colonnes de base, hein, et on est quand même assis sur du soleil, mais quand même, on se tient la tête, on n'en peut plus. Saturne vous a vraiment, elle vous a fait du mal, elle vous a plombé, on va dire, hein, voilà. Mais vous voyez que en ce mois de décembre, elle commence à partir. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est la carte oracle qu'on avait tout à l'heure que j'aime beaucoup. Ce personnage, cette femme qui est nue, qui est très belle, hein, et à la place de sa tête, eh bien, ça y est, elle ne réfléchit plus. Elle est tranquille, la fleur de lotus, elle se laisse aller, pleine d'énergie positive pour la suite. On vient du sombre, ok, mais on va vers la clarté. Hein. Donc vraiment, ce que vous allez ressentir, c'est une chape, vous savez, comme une chape de plomb qui se fissure et qui s'en va. Cette fois, c'est la chape qui va se fissurer. Ce n'est pas vos envies, vos désirs, vos bonheurs, hein, c'est la chape de plomb. Elle s'en va, Saturne, et Jupiter arrive. Et là, on la voit arriver avec toutes les petites étoiles. Hein, voilà. Alors, en ce mois de décembre, il est un peu tôt, certainement, pour un événementiel joyeux, je ne dis pas non, mais les énergies positives montent, ça monte. Hein. Alors voyons, qu'est-ce qui va arriver effectivement sur votre route en décembre? Alors, vous serez encore beaucoup sur le passé. Vous voyez, le passé est encore très présent autour de vous en décembre. C'est-à-dire que vous sortez à peine de tous ces éléments, il faut du temps. Hein. Saturne est quand même une planète qui reste 1 an et demi, 2 ans en aspect avec nous. Hein. Attendez, 1 an et demi, 2 ans, bon, c'est pas toute une vie, ben c'est 1 an et demi, 2 ans. Hein, voilà. Alors, quand elle s'en va, c'est pas en 3 secondes, brut, je m'en vais. Non, non, non. Alors, vous voyez, il y a encore, vous commencez à vous en sortir. On voit couleur qui commence à arriver, hein, qui commence à regarder ailleurs, le passé, l'avenir. On fait le mix entre les deux. Donc, ça commence à aller mieux, hein, mais vous n'êtes pas sorti de l'auberge, comme on dit encore. Hein. Vous commencez. Alors là, vous serez en décembre dans la position de quelqu'un, justement, au point de vue réellement événementiel, de quelqu'un qui veut commencer à s'en sortir. Vous irez un peu dans tous les sens, hein, il faut bien le dire. Vous retrouverez de la séduction un petit peu. Alors, allez, vous allez, par exemple, vous maquiller exagérément ou vous habiller très bien pour un homme exagérément, parce que vous aurez tellement galéré que tout d'un coup, quand ça commence un peu, le brouillard, le mauvais brouillard à se dissiper et le bon qui flotte, eh ben, vous allez vous dire, allez, on y va. Ça sera peut-être un peu tôt. Attention de ne pas tomber, parce que quand même, bon, là, il faut quand même faire un peu attention, mais vous allez vers du bon. Alors, il y a aussi tout à fait la possibilité, effectivement, de quelqu'un qui revient du passé. Il faut quand même que je le dise, parce que, vous voyez, ça ici, cette explication aussi événementielle, ça peut très bien être quelqu'un qui revient et qui vous rebooste, qui vous redonne le moral. Hein. Alors, pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein, mais quelqu'un, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un que vous avez connu, mais qui vous redonne le moral, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Là, on n'est pas vraiment encore dans une situation amoureuse, peut-être que ça va venir plus tard en début d'année 2019 ou dans l'année 2019, mais pour l'instant, ici, on est dans... on reprend moral, d'accord, on sent que les choses mauvaises sont derrière, hein, on se sent léger, on se sent plus libre, et voilà, hein, voilà, hein, on se sent... et c'est vrai, hein, et c'est vrai, vous allez l'être, hein, voilà. Alors, quel est le conseil de l'oracle pour vous qui vous sortez à peine de toutes ces galères? Le soleil, oh là là, que c'est bon, que ça réchauffe, on en a besoin en plein hiver, hein. Bon, le soleil. Alors ce soleil, eh bien, 2 significations. Bon, d'abord la première, c'est que ça va aller, hein. Ça, c'est une évidence. Vous allez vers le soleil, vous allez vers la lumière, vous allez vers la clarté, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Mais, vous voyez, nous avons aussi la signification d'une réconciliation de 2 personnes qui auraient pu se fâcher. Ça vous, quand même, ça vous portait sur le système. Ça peut être en amour, bien sûr, on l'envisage assez rapidement, mais ça peut être aussi une amitié ou bien même en famille. Et à ce moment-là, ce mois de décembre serait l'occasion de se réconcilier. C'est quelque chose qui vous pesait énormément. Hein. Alors, en tout cas pour vous, en ce mois de décembre, un beau début d'ouverture. Les gens qui reviennent vers vous, vous sentez que ça y est, vous refaites partie de la vie. Ça a été difficile pour vous, hein, je le vois, hein, avec Saturne, là, elle vous a... Surtout, ça dépend, vous savez que Saturne, évidemment, comme toutes les planètes, ça dépend notamment du ciel de naissance que vous avez.
eh bien, il doit y en avoir parmi vous qui avaient vraiment, dont déjà Saturne était problématique hein, dans leur ciel de naissance. Parce que là, c'est un peu, hein, voilà. Mais vous allez vous en sortir. Voilà pour vous, balance du premier décan. Voyons maintenant les balances du deuxième décan, du 3 au 2 octobre. En ce mois de décembre, alors pour vous, que des bonnes choses. D'abord, côté travail. Il semble que l'on pense sérieusement à vous pour un très beau projet. Et côté cœur, le petit jeu de séduction que vous avez entamé il y a quelques semaines, on en a parlé avec une certaine personne, commencera à prendre une tournure évidente, notamment aux alentours du 17. Et à la veille de 2019, ce seront 2 planètes poids lourds qui entreront dans votre ciel. Jupiter, bénéfique, mais aussi Saturne. Croyez-moi, mes amis, ça va bouger. Et les rebondissements seront de mise pour vous dans l'année 2019. Vous verrez ça. Alors, voyons maintenant, pour ce mois de décembre, ce que vous dit l'oracle. Vénus, séduction quand tu nous tiens. Séduction, amour, beauté. On dirait un épisode américain, vous savez. Voilà. Alors, non, mais n'empêche que c'est chouette. Vous serez effectivement dans la séduction, dans la beauté. Vous allez vous occuper de vous-même en décembre. Vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je dois rectifier hein? Voyons un peu. Ce petit surpoids, ok, je vais faire ça. Je prévois. Ceci a là une petite coupe de cheveux différente, voilà un petit costume différent, une garde-robe que je change, homme ou femme, peu importe. Donc déjà vous allez être bien en vous. Vous allez en ce mois de décembre vous allez être bien dans votre peau, bien dans votre corps. Vous allez vous sentir séducteur et séductrice. En tout cas vous allez vraiment aller dans ce sens. Alors vous sentez que vous êtes porté par de bonnes énergies, hein, effectivement. Qu'allez-vous donc vraiment donc ressentir au fond de vous-même en ce mois de décembre par rapport à la séduction, par rapport à ces énergies, à cette énergie de fond qui m'a l'air très très positive? Eh bien, vous allez casser tous vos contrôles. Vous voyez que là, vous êtes dans le contrôle. C'est souvent hein, comme ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens dans le contrôle actuellement. Et oui, les temps ne sont pas faciles. Hein. Franchement, pour beaucoup, pour la majorité d'entre nous, c'est compliqué. Et donc, on a intérêt à faire attention à tout. Eh bien, oui, vous êtes dans le contrôle et tout. Vous entamerez en tout cas ce mois de décembre dans le contrôle. Et puis, au fur et à mesure, vous vous direz, mais tout va bien finalement. Là, ça commence, enfin, ça va bien, quoi. Je me sens bien. Et clac, hein, regardez cette percée. J'aime bien cette carte, pleine d'énergie. Et puis alors cette percée, elle est vraiment... Là, le personnage, il est mais dans un élan dynamique incroyable. Hein. Il rigole, il est là, il est vraiment gai. Ben, c'est vraiment ce que vous allez ressentir. À la fois, vous allez un peu démarrer dans le contrôle et puis tout de suite, assez rapidement, vous allez vous dire, bon, mais stop, quoi. Toute l'année, j'ai contrôlé, toute l'année, j'ai fait attention, toute l'année, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ce qu'on me demandait. Hein. Mais non, stop, paf. Hein. Vraiment, là, en ce mois de décembre, allez, je vais faire un peu ce que... Je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Et vous aurez bien raison. Hein. Alors, voyons un peu si les événements vont vous suivre quand même à ce niveau-là. Hein. Qu'est-ce qui vous attend? Oh oui, et la foudre, allez, allons-y. La percée et la foudre, eh bien, rien que ça vient compléter. Alors, la foudre et le rebelle. Eh bien, dis donc, il y en a des choses qui vont se produire pour vous en décembre. Moi, je crois que vous en avez eu assez de votre année. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Vous allez sentir en ce mois de décembre que des bonnes choses positives vous arrivent, le vent tourne, hein. Il y a vraiment tout d'un coup vraiment c'est vrai, hein. Et du coup bah, vous allez éclater un peu les cadres, hein. Et puis bah, vous allez jouer aux rebelles et vous aurez bien raison. Donc, les événements vont vous faire rencontrer justement une personne rebelle avec qui vous allez jouer à ça. Et en fait, c'est vrai, là, il y a une belle rencontre.
rencontre même coup de foudre, on pourrait dire. Hein. Alors attention, hein, oula, et qui va vraiment vous déstabiliser, mais dans le bon sens, hein, cette fois. C'est-à-dire vous dire, allez, viens, on sort un peu, allez, on dépense un peu des sous, mince, si on ne le fait pas maintenant, on a travaillé sans arrêt et tout. Alors, moi, je vois effectivement une belle rencontre qui casse les chaînes. Alors, ça peut être un ami, une amie qui vous entraîne avec elle ou avec lui hein, à faire quelques bêtises. Je m'entends, hein, mais je veux dire des choses que vous ne faites pas d'ordinaire et que c'est la fête, vous allez vous permettre un peu. Et puis, ou bien tout simplement une rencontre. Mais là encore, vous voyez, on n'est pas dans la rencontre, comment dire, qui se noue déjà, qui devient vraiment sérieuse, mais on est là, il y a vraiment une idée de rencontre d'une personne qui va vraiment vous permettre de tourner une page. Hein, il faut quand même dire ce qui est. Hein, et vraiment avancer, quoi. Avancer sur votre route avec gaieté et avec confiance. Hein, et voilà. Donc ça, c'est très très bien, hein, parce que vous en aviez besoin. Je dirais bien plus que vous deviez un petit peu commencer à vous encrouter. Non, je ne sais pas, mais bon, c'est très bien de travailler tout ça, bien sûr qu'il faut. Hein, mais il y a un moment où il faut aussi un peu dépenser ce qu'on gagne. Hein, voilà, tout simplement. Se faire un peu plaisir, en tout cas. Voyons maintenant le conseil de l'oracle. Je ne sais pas si c'est vraiment ça les trompettes de Jéricho, mais ça y doit y ressembler. Les trompettes de Jéricho, le réveil. On vous appelle, papa, 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 papa. Hein, bon, c'est pas le réveil militaire au sens où il est 3h30 du matin et aller faire des manœuvres, non. Là, c'est le réveil à votre vie, à votre chemin de vie. Peut-être en ayant la tête comme ça, dans la nasse, dans le travail, ou bien même dans une rupture peut-être difficile, vous avez, et c'est normal, un peu perdu, comment dire, de la joie, de la gaieté, on le comprend, hein, c'est pas facile au temps d'aujourd'hui, et il faut vraiment faire des efforts et ne pas se laisser aller, mais il y a un temps pour tout, et ce mois de décembre, toutes les énergies vous poussent à, brouf, allez, pendant quelque temps, laissez un peu aller, laissez aller les choses, et surtout, grand renouvellement, hein, voilà, vraiment, mais grand renouvellement, vous allez vraiment, pour moi, faire une rencontre qui va vous remettre en selle sur la vie. Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne va vous, comment dire, vous mettre sur le mauvais chemin. Allez, je ne fais plus rien, etc. Non, 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 pas du tout. Cette personne va vous recentrer, elle va vous dire, mais voilà, la vie, c'est un équilibre. Hein. On ne peut pas tout le temps se forcer, être dans le... Voilà, la vie, c'est un équilibre. On fait ça, et puis après, on se fait plaisir aussi. Et ça, vraiment, ça va être vraiment une vraie lumière pour vous. Hein. Voilà donc en ce mois de décembre, balance deuxième décan, ce que vous allez envisager de vivre, ce que vous allez vivre, hein, quelque chose de chouette qui va bien vous changer pour la suite en tout cas, qui va vous permettre de prendre une nouvelle orientation, de vous remettre sur votre chemin de vie. Voyons maintenant les balances, donc troisième décan, du 13 au 22 octobre. Alors, vous allez vivre ce mois de décembre la tête dans les nuages et à la fois dans une réalité plaisante de votre quotidien. Alors ça, comment est-ce possible? Eh bien, à la fois, vous rêverez, vous serez bien dans votre vie et à la fois dans votre quotidien, quand vous y serez aussi, et de bonnes choses, ou tout au moins pas de soucis, la vie tranquille qui roule, qui va et qui marche. Donc, un bon mois de décembre pour vous, ni bon, excellent on va dire, ni des choses, en tout cas au point de vue astral, exceptionnelles, mais surtout pas de mauvaises choses. Bon, eh bien vous terminerez l'année en faisant en plus une annonce officielle fort réjouissante à votre famille et à vos connaissances. Alors cette annonce sera-t-elle professionnelle? Sera-t-elle amoureuse ou les deux? C'est selon votre ciel natal. Alors un peu compliqué à voir là, hein. Donc, transposer ce qui vous occupe en ce moment, eh ben, vous pouvez vous dire que, apparemment, il va y avoir quelque chose de très positif que vous pourrez annoncer à tout le monde. Donc, vraiment, à l'occasion plutôt de ces fêtes de fin d'année. Alors, quelle énergie va vous porter, justement, eh bien, Vénus encore. Oh, ben oui, mais c'est quand même votre planète, hein, Vénus Balance. Hein. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est votre planète. Hein.
Alors, Vénus. Alors, en effet, beaucoup de chance. Vénus aussi, c'est la chance. Hein. Donc, vous serez dans la séduction, dans le bien-être, hein, tout simplement. Et puis, de la chance aussi sur vous. Donc, je vous dis, hein, pas pour l'instant, en tout cas, on va voir l'oracle, mais du bon. Voilà, c'est toujours compliqué de parler quand c'est bon, quand il n'y a rien de particulier, surtout pas de mauvais. Ben, comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Hein, donc c'est bon. Alors que ressentirez-vous de tout ça bon, de tout ce bon dans ce mois de décembre? Quelle sera votre disposition, vos dispositions d'esprit? Voilà, qu'allez-vous ressentir? Qu'allez-vous penser? Tatati tatata. Oh, alors, Vilaine. Bah, qu'est-ce qu'elle fait, Pauline? Qu'est-ce qu'elle nous fait, Pauline? Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait, Pauline? Ah, Pauline, elle est fatiguée? Non. Allez. Voilà. Allez. C'est du direct, hein? Elles ne sont pas préparées d'avance, mes cartes, vous le remarquez. Alors, répression, épuisement. Ben, vous sortez de quelque chose de terrible, moi je vous le dis. Alors là, mes amis, hein, heureusement que ce mois de décembre arrive chez vous, parce que vous abordez ce mois de décembre, je veux dire, vous l'abordez, mais alors, vous avez galéré. Que s'est-il passé? Étiez-vous sous l'emprise de quelqu'un? Étiez-vous, je ne sais pas, moi, avez-vous eu de gros soucis, mais que maintenant c'est fini? Mais vous sortez de ce mois de décembre véritablement... Non, pardon, vous entrez, excusez-moi, dans ce mois de décembre véritablement épuisé. Eh bien, écoutez, ça c'est votre état d'esprit en y entrant, parce que vraiment, on nous annonce, et on l'a vu au point de vue astral, que ce mois de décembre, alors là, je comprends pourquoi on nous disait qu'il y avait autant de, comment dire, de bien-être, parce que vraiment, vous en avez besoin. Alors, soit c'est le travail qui vous a épuisé, soit vous avez vécu des choses très difficiles. Voilà, je vous souhaite vraiment de belles choses, mais je pense qu'elles vont arriver. Parce que moi, j'ai un très bon mois de décembre pour vous. Mais en tout cas, compliqué avant. Hein. Alors, les événements réellement sur votre route en ce mois de décembre. Eh bien oui, des bonnes choses. Mais vous voyez quand même ici, j'ai la foudre. Alors ça veut dire quand même qu'il y a un événement. Il y a quelque chose qui fait que tout va changer, tout va basculer très vite dès le début décembre. Hein. Alors ça c'est important parce que parfois quand au point de vue astral on n'a aucun aspect en fait, hein, là balance troisième décan en décembre, vous n'avez pas d'aspect, on ne s'occupe pas de vous, les astres ne s'occupent pas de vous. Eh bien c'est souvent là que sortent des choses. L'oracle justement là a vraiment son poids pour nous donner des précisions. Alors un événement. Hein, quelque chose qui va se passer, qui va en quelque sorte vous tomber dessus, mais dans le bon sens, vous sortir de tout ça. Vraiment ce carcan, cet épuisement, eh bien là nous rejoignons Vénus. Hein. Nous rejoignons Vénus avec vraiment le charme, le bien-être, etc. Et tout ça, ça va être cassé, c'est pas facile. Hein, de notre côté, quand tout ça se casse, eh bien, quand même, on tombe. Hein, je veux dire de haut, mais tout de suite derrière, voyez, vous êtes là, donc en fait, vous en aviez assez. Et vraiment, cet événement, cette situation qui va faire, ou peut-être ce voyage, peut-être le fait de retrouver de la famille lointaine, va vous faire du bien. Et vraiment, ça va vous aérer. Et en tous les cas, ce mois de décembre, mon Dieu, quel beau mois de décembre, vous allez avoir un mois de décembre régénérant. Vous voyez, ça, c'est vraiment une très belle carte oracle. Je le dis, c'est les 4 points cardinaux, les 4 coins de la Terre, s'il y en a, symboliquement bien sûr, puisqu'elle est ronde, oui je le sais, non, Pauline le sait, Pauline n'est mauvaise qu'en calcul mental, ne soyez pas vilaine et vilain, s'il vous plaît. Donc, les 4 points cardinaux, les 4 directions, 4, le chiffre 4, hein, donc en clairvoyance et en ésotérisme, le chiffre le plus stable, 4, hein, bien sûr, hein, voilà, donc... beaucoup de stabilité pour vous, vous sortez de là, et surtout de la communication. Vous allez être vraiment, alors pour le coup, à la base de la communication entre différentes personnes, entre différents groupes, vraiment. Mais alors, un mois de décembre qui change du tout au tout avec la façon dont vous l'abordez. Vous allez pouvoir vous régénérer, mais d'une façon, écoutez mes amis, j'ai rarement vu ça. Mais j'ai rarement vu ça. Hein, vraiment là, vraiment. Mais le début, c'est vraiment la galère. Vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez, vous levez la tête. Hop, alors là, on a la tête dans les mains, on se cache, on est enchaîné. Et puis là, quand on commence un peu à la relever, même si on est épuisé, on a une sale tête quand même, mais on y arrive. Et là, allez, bim, bam, boum, allez, hop, c'est fini. Et crac, hein, on termine par
Quel équilibre, quel... Bah écoutez, je sais pas, peut-être allez-vous faire un grand voyage, hein, moi je me demande ce que vous allez faire là. Donnez-moi la recette pour passer d'un état d'épuisement total, physique et moral, à quelque chose de super participatif et de génial. S'il vous plaît, Pauline aimerait bien avoir la recette et je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Voilà donc pour vous, Balance, troisième décan. Eh bien, mes amis Balance, retrouvez-moi à la fin du mois de décembre, voire début janvier, je ne sais pas encore trop, pour votre taroscope de l'année 2019. Oh là 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 là, ouais, toute l'année 2019, dans ces grandes lignes, dans ces choses générales, et ça vous permettra d'être dans la prévision. En attendant, passez quand même un excellent mois de décembre, hein, et j'aurai l'occasion de vous dire plein de belles choses encore. À bientôt!